Donc salut, aujourd'hui je vous invite dans ma chambre à semis ici. C'est aussi ici qu'on fait pousser nos micro-pousses. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi il s'agit quand on parle de micro-pousses. C'est ce que j'ai dans mes mains ici. Parce que je me fais poser encore beaucoup de questions là-dessus. C'est un élément de la cuisine qui est vraiment très intéressant et à apporter à notre alimentation de tous les jours. Donc les micro-pousses en fait, c'est la version bébé minuscule d'un légume. Donc ici, j'ai une pousse de petits pois sucrés. Et ici, une pousse de tournesol. Donc c'est des exemples de ce que ça a l'air. C'est vraiment une version bébé du stade juste après la germination. Ils poussent deux premières feuilles et puis c'est à ce stade-là qu'on les récolte. Alors, comme exemple de micro-pousses, on retrouve généralement radis, kale, betterave, carottes, dans la famille des choux, le kale. On en a vraiment une panoplie, même dans les fines herbes, il y a des micro-pousses de coriandre, des micro-pousses d'aneth, de basilic. Donc, il y en a vraiment beaucoup, puis il y en a souvent des nouvelles qui sortent à chaque année. Donc, c'est intéressant pour le côté esthétique, pour garnir les assiettes d'une belle décoration. Puis c'est souvent là qu'on va voir les micro-pousses. Donc, le côté esthétique est super intéressant, mais le côté valeur nutritionnelle et saveur est encore plus intéressant. Ces petites micro-pousses-là, on peut les manger, sont comestibles. Ils sont très intéressantes pour le côté vitamines qu'on retrouve, sels minéraux et protéines. Donc, c'est toutes les vitamines et tout ce côté-là, ces énergies-là qu'on retrouve dans les légumes sont amplifiées dans les micro-pousses. Donc, il y a encore plus de valeur nutritionnelle que ce qu'on retrouve dans les légumes. Par exemple, si je prends une betterave, bien, on sait que la betterave, on la mange quand elle est mature, la racine a bien poussé. Les feuilles de betterave sont aussi consommables, mais on retrouve moins ça en cuisine quotidiennement. Mais l'énergie qui est dans les feuilles et qu'on ne mange pas, elle est comme perdue. Cette énergie-là ne se retrouve pas dans la racine de betterave. Mais dans les micro-pousses, on va avoir l'énergie des feuilles de betterave et toute l'énergie de la racine de betterave ensemble. Donc, ça fait un amalgame de toutes ces vitamines-là, minéraux, protéines, qui sont vraiment exponentielles dans les micro-pousses. Donc, si on cuisine pas beaucoup, on mange pas beaucoup de légumes, c'est vraiment un élément à intégrer à son alimentation pour toutes les valeurs nutritionnelles. C'est hyper facile à consommer. On mange ça cru, frais. On a juste à l'intégrer à nos plats comme les salades, les sandwichs, les smoothies, garnitures de soupe, sur la pizza fraîche, sur les viandes, la volaille, les poissons. Vraiment, partout dans l'alimentation, c'est très bon à intégrer à sa routine et c'est hyper facile. C'est doux sur la digestion et puis juste en consommant une petite poignée de micro-pousses par jour, vous avez tous les minéraux, les vitamines que vous avez besoin pour votre journée. Donc c'est vraiment intéressant à consommer pour sa saveur, pour ses vitamines et minéraux et protéines et aussi ben, c'est super beau sur les assiettes. Donc, ça a un avantage sur plein de côtés. Donc, je vous invite à goûter à toutes les sortes de micro-pousses que vous allez voir. Il y a toutes sortes de saveurs et puis c'est très bon pour la santé. Bon, une fois que nos plateaux sont bien rincés, il n'y a plus de terre dedans, plus de racines non plus. Donc, il ne reste aucun débris. On les a rincés d'un côté et de l'autre. Ensuite, on va les assainir. Donc, c'est comme si on utilisait un javelisant pour être certain qu'ils sont bien propres. Nous, on utilise un mélange de vinaigre, d'eau et d'hydrogène de peroxyde de grade alimentaire. Donc, de cette façon-là, on évite d'utiliser de l'eau de javel qui est nocif pour l'environnement et puis c'est un peu dur sur les plateaux. Donc, de cette façon-là, ben, nous, on peut assainir les plateaux sainement, sans danger de consommation, vu que c'est grade alimentaire. Et ensuite, on est bien certain qu'ils sont propres, séchés. On peut les utiliser pour la prochaine plantation de micro-pousses. On les rince et on les laisse sécher. Comme vous pouvez voir, on a des plateaux qui ont des petits trous.
qu'on a percé dedans. Et puis, il y en a qui n'en ont pas. Donc, pour faire les micro-pousses, on utilise 2 plateaux en même temps. On va planter dans celui avec les trous. Comme ça, quand on arrose, ben, l'excès d'eau peut s'échapper par les trous. Et puis, on met ce plateau-là ici dans lui. Et puis, parfois, on arrose les micro-pousses par en dessous. Donc, on met de l'eau dans le plateau, dans le fond du plateau. Alors, c'est des genres de plateaux comme ça qu'on utilise. Puis sinon, il y en a des qui sont beaucoup plus minces, comme ça. C'est ici qu'on fait pousser tous nos légumes qu'on va transplanter. Comme vous voyez en bas, on a des belles petites laitues qui commencent à pousser, on a des fines herbes. Mais c'est aussi ici qu'on fait pousser les micro-pousses. Donc, c'est un environnement clos. C'est une chambre qu'on peut contrôler le taux d'humidité, la lumière. Comme vous voyez, il y a des lumières d'appoint. Donc, voici quelques exemples de micro-pousses. On a les tournesols ici. Et puis, on a des pois ici. Donc, c'est un petit exemple. J'ai ma table pour remplir mes plateaux de terre. Donc, ça, c'est le prochain plateau qui va être semé. C'est de la terre de base, là, très légère. Et puis, il faut compacter ça dans le plateau. Ensuite, je m'en vais ici pour planter. Donc, ici, par exemple, on a des pois. Et puis, c'est déjà tout pré-mesuré. Ça a été trempé environ pendant 10 heures. Et ensuite de ça, je prends mes petits pois. Et puis, je viens les mettre dans mon plateau comme ça. Il faut que ça soit réparti, bien réparti partout. Il faut quand même que les graines aient assez de place entre elles pour... il ne faut pas nécessairement qu'elles se touchent. Donc, il ne faut pas trop en mettre non plus parce que sinon, ça va être prompt à créer de la moisissure. Et je vous montre la prochaine étape. Une fois que nos plateaux sont remplis, on va les asperger d'eau un petit peu. Là, je l'ai déjà fait parce que je tiens ma caméra dans mes mains. Et puis, on va les entreposer un par-dessus l'autre. Comme ça. Avec, un plateau par-dessus. Comme ça. Et on va mettre du poids dessus. Ça a l'air étrange, mais les micro-pousses sont toutes entassées ici, de cette façon-là. Une fois qu'ils vont commencer à germer, là, vous voyez, il y a comme 4 briques sur chaque, fait il y a beaucoup de poids. Une fois qu'ils commencent à germer, on voit ici que ça commence, mais les plateaux ils étaient à plat, et puis ils vont pousser vers le haut, ce qui va faire que les plateaux vont lever quand même assez haut, c'est assez impressionnant. Et puis là, ça va être le temps de les prendre un par un. Et certaines micro-pousses ont besoin de ça, certaines, on n'a pas besoin de les stacker. Mais ensuite de ça, on va tourner un plateau à l'envers, comme ça. Donc, elles vont être poussées d'à peu près ça, puis on va les laisser dans le noir. Ici, je viens d'enlever les briques. Donc, ce sont des petites pousses de choux frisés, chou kale. Et puis, comme vous voyez, elles ont réussi à pousser les plateaux, même avec les briques. Donc, maintenant, elles sont prêtes. Ce que vous voyez, là, le petit genre de fuzz blanc, là, ça, c'est le système racinaire. Donc, on dirait quasiment de la moisissure, mais c'est vraiment pas ça. Et donc, c'est ça. On les enlève et puis ensuite, on les place pour les mettre comme ceux-là en haut, en blackout qu'on dit, donc on bloque complètement la lumière pendant une couple de jours, ce qui va faire que les tiges vont pousser plus longues qu'un semi normal pour aller chercher la lumière, donc ce qui nous aide à récolter des beaux produits avec des tiges très longues. Processus qui prend assez de temps, c'est 10 à 12 jours à peu près, et puis il y a des micro-pousses qui peuvent aller plus longtemps, dépendamment du look et du goût que tu veux leur donner. Ici, on voit que les tournesols sont parfaitement prêtes à récolter. Ce qui nous indique ça, c'est les 2 petites feuilles qu'on voit au milieu ici. C'est les premières vraies feuilles, donc on ne veut pas que ces feuilles-là deviennent trop grandes parce qu'ensuite, le goût n'est vraiment plus le même. Et le micro-pousse est comme un petit peu moins croustillant dans ce temps-là. C'est quand même très bon à manger, c'est juste comme il y a un moment parfait pour les récolter.
Et puis les poivrés, eux, ils peuvent pousser quand même assez longtemps parce que nous, ce qu'on veut comme résultat, c'est vraiment des tiges avec des petites pointes comme ça vraies, ce qui donne vraiment un aspect esthétique que les restaurants adorent. Et puis, c'est aussi très bon à manger, c'est très savoureux, ça goûte vraiment les petits pois sucrés frais.